Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un retour d'expérience concernant une paire que j'ai vraiment surkiffé et que je vais placer très haut dans mon classement des meilleures paires de 2021. On parle bien entendu de la Kairi Low 4. Comme à notre habitude, si jamais tu kiffes notre chaîne, ce qu'on fait, la vidéo et tout, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et t'abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. On vous laissera en lien de quoi acheter cette paire de chaussures si jamais vous la kiffez. En tout cas, moi, c'est sûr que ça ne sera pas ma dernière Kairi Low 4 parce que j'y étais vraiment bien dedans. On passe du coup à l'analyse en détail de cette paire-là par des points positifs et des points négatifs et on finira bien entendu par le mot de la fin. On va commencer avec les points positifs donc, de cette Kairi Low 4 et surtout ce que Nike a modifié comparé à sa grande sœur, la Kairi 7. Je vais commencer par la mousse positionnée sous le talon qui apporte beaucoup plus de confort, de transition talon-pointe de pied et de compression sous les impacts. Ils ont remplacé le Phylon initialement mis sur la Kairi 7 par du Cushlon. Moi, j'adore le Cushlon. On le retrouve sur maintenant pas mal de paires de chaussures parce qu'il est à la fois mou, bien moelleux, confortable et accueillant, mais il a cet aspect de contrôle et de maintien qui est très intéressant. Autre chose qu'ils ont changé sur l'amorti, c'est le patch de zoom à l'avant du pied. Par rapport à la Kairi 7 où on avait un zoom turbo, là on a un simple petit rectangle d'air mais qui suffit largement. On a les mêmes propriétés que sur la Kairi 7. Un amorti avec un minimum de compression et on n'est pas trop proche du sol ni trop haut, donc un très bon point. On vient de parler de l'aspect, tout ce qui était amorti, confort sous le pied. J'enchaîne tout de suite avec l'empeigne et l'aspect légèreté de cette paire de chaussures. C'est une chaussure qui est relativement souple, qui va vous accompagner dans tous vos mouvements sans perdre en propriété de maintien. Le pied reste bien en place dedans. Surtout dû aussi à cette largeur de semelle sous l'avant-pied. C'est vraiment agréable d'avoir quelque chose d'assez plat et large sur lequel on va pouvoir bien s'appuyer et où le pied ne va pas partir dans tous les sens. On a donc quelque chose de très confortable, de très souple, mais avec le maintien qui est assuré. Et ça, c'est vraiment agréable parce qu'on ne va pas mettre 1, 2, 3 semaines à la faire, cette paire de chaussures très rapidement elle va être faite à notre pied et donc c'est un point positif que j'avais envie de soulever. Je vous parlais du maintien, ils ont modifié donc les 4 doigts positionnés, les pattes de serrage qu'il y avait sur la Kairi 7 en 2 scindés. On a pour moi un meilleur maintien du pied sous l'avant du pied dans les différents déplacements défensifs ou offensifs. Donc ça c'est un point que je voulais soulever aussi. La coque talon, même si on a diminué en taille, contient bien l'arrière de notre pied dans la chaussure. Donc encore une fois, sur l'aspect maintien, c'est un très bon point. Enfin, je vais finir par quelque chose qui n'a pas bougé, mais de toute manière, il ne faut pas le toucher parce que c'est vraiment c'est monstrueux. C'est la traction, que ce soit sur sol extérieur, intérieur, sale ou propre. La traction de la Kairi 7, c'est de la folie franchement. Et en plus, pour le coup, moi qui use assez souvent et rapidement mes semelles extérieures, elle n'a pas trop bougé alors que je l'ai essayé dehors plusieurs fois celle-là. Donc c'est encore un bon point que je voulais soulever. Et de toute manière, si vous avez envie d'avoir une paire qui accroche au sol, pas de doute, Kairi Low 4. Allez, on enchaîne maintenant avec les choses qui fâchent malheureusement. Il n'y en a pas beaucoup sur cette paire de chaussures, mais il y en a un qui m'a vraiment contrarié. Je vais commencer par ce laçage. Encore une fois, je vous avais dit qu'ils ont changé les lacets ronds pour des lacets plats. Je suis pas fan parce que déjà, ça ne sert pas forcément mieux. Mais surtout, ce que ça pose comme problème, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est que ça cisaille l'empeigne. Comme on peut le voir ici, mon œillet est complètement découpé. Ça va pas tarder à lâcher. Et qui dit un œillet qui lâche dit un passage de lacet en moins. Et donc, un serrage en moins et donc un aspect sécuritaire en moins. Donc franchement, au bout d'un mois d'utilisation, ça m'embête vraiment. Après, j'ai mis le doute, c'est peut-être juste en fait propre à moi et c'est pas de chance pour moi et que ça m'est arrivé que sur cette paire de chaussures et que ça ne vous arrivera pas. En tout cas, voilà, je voulais le signaler. Autre chose qui m'a un peu dérangé, c'est qu'on est beaucoup à jouer avec des semelles orthopédiques. Moi, j'en ai donc et en fait, retirer la semelle
de propreté à l'intérieur sur la Kairi, c'est une horreur. Il reste encore plein de mousse collée, donc il faut y aller à plusieurs reprises, ça dure un temps fou et c'est jamais. Autre chose, c'est que en fait, ça dépend bien entendu de votre semelle, mais la mienne est assez épaisse sur le talon. Mon pied n'était pas complètement calé sur l'arrière de la chaussure. Il a fallu que je serre beaucoup plus ma paire de chaussures, surtout sur le haut du pied pour que mon pied recule et soit bien positionné dans la chaussure et dans la coque talon. Donc voilà, après c'est bien entendu un problème qui est propre à quelqu'un qui a des semelles orthopédiques. Quand je l'ai essayé sans semelle, j'avais pas du tout ce problème-là, donc à voir, mais en tout cas, je voulais juste vous le spécifier. Allez, on enchaîne donc avec le mot de la fin. Je vais commencer par le sizing. Moi, j'ai pris un 45 et ça me va parfaitement. Donc, c'est ni trop long, ni trop large, ni trop petit. Mais le mieux reste quand même d'aller essayer dans vos magasins proches de chez vous pour être sûr du sizing parce que c'est quand même très important. On a revu cette paire de chaussures en détail et honnêtement, je pense qu'elle va convenir à pas mal de types de joueurs ou de joueuses, que vous soyez des grandes, des petites, des ailiers, des meneuses, enfin tout ça. Franchement, cette paire de chaussures, elle est confortable, elle a un bon amorti, pas trop, pas rien du tout. Elle a une traction de folie, elle est souple, on ne la sent pas quand on est au pied, quand on l'a au pied, et c'est franchement le plus important, je pense pour moi, c'est de ne pas se focaliser sur nos chaussures parce qu'on a mal ici ou alors il y a un souci quelconque avec. Cette paire de chaussures pour 115 €, elle fait vraiment le job sur tous les aspects, que ce soit en termes de maintien, de tout ça. Et en plus de tout, je la trouve vraiment sympa. Bien jolie, je pense qu'ils ont fait l'effort de changer un peu le design parce que les précédents modèles se ressemblaient tous un peu les unes aux autres sur les versions basses, je parle. Donc honnêtement, moi ça va pas être ma dernière paire de Kairi Low 4 parce que elle ressemble beaucoup à des modèles que j'affectionne énormément, que ce soit la Kobe 4, 5 ou la 6, pour leur facilité et le fait que en fait elles sont bien partout. En fait, il n'y a pas un défaut sur cette paire de chaussures. Si jamais ça t'a plu, on vous laisse des liens pour essayer de vous les procurer, ces paires de chaussures là. Si t'aimes pas la couleur, t'as pas d'excuses parce qu'il y en a plein d'autres, des coloris plus simples, des blanches et des noires qui sont très jolies aussi. Donc n'hésite pas à l'essayer, nous dire en commentaire si toi aussi tu l'as kiffé et puis nous on se revoit très vite. Ciao!